Bonjour, je suis Fabrice TP, journaliste à votre quotidien préféré, Le Temps. J'ai suivi pour vous durant des jours des procès au pôle pénal, économique et financier, si approfondi à Abidjan. Je vais vous faire un résumé de certaines affaires inédites, comme on dit à Abidjan, du vrai béret. J'ai trouvé l'intégralité de ces articles dans le temps week-end de samedi 18 juillet 2026. Le premier cas, c'est un condamné dans une promotion immobilière. Il était condamné à 7 ans, mais pour rembourser ses clients, le juge a prononcé sa mise en liberté provisoire. C'est le détournement parlant des milliards de francs CFA. Et le prévenu a été connu coupable par le tribunal et a été condamné à 7 ans de prison pour permettre le remboursement à certaines victimes. Le tribunal a ordonné sa mise en liberté provisoire. Et ça, c'est un fait qui est quand même inédit. Condamné, mais mis en liberté provisoire pour rembourser ses victimes. Le deuxième procès, c'est un héritage compliqué. Un vieux de 70 ans qui dit que l'État doit lui verser la somme énorme de 38 milliards parce qu'il est héritier d'un site appelé Talia Fleur à Petit-Lac de Bégerville. Mais l'État a vu des failles et l'a voie procès. Et le délibéré est mis pour le 31 juillet. Et là, c'est une affaire à suivre parce que vraiment, c'est inédit. L'État face à un citoyen qui réclame 38 milliards dans un héritage compliqué. Enfin, nous avons les lames d'une mère qui est en procès, qui est accusée d'avoir détourné 255 millions et elle a fait plusieurs demandes de liberté provisoire qui ont été refusées. Et à la bas hier, elle a pleuré. Elle a fait les larmes parce qu'elle voulait vraiment être liberté provisoire pour prendre soin de ses enfants. Mais le parquet a dit non, il a refusé catégoriquement parce qu'il y a un précédent qui a lieu en cours. Actuellement, il y a une dame qui a une liberté provisoire qui ne vient pas. Elle est en fuite alors qu'elle est attendue. Donc le parquet, vu cette expérience, a refusé carrément la liberté provisoire de cette dame-là qui était en pleurs devant la barre. Et ce n'est pas tout fait, mais la juge a envoyé l'affaire au 30 juillet pour donner la décision pour clore ce procès-là. Donc vraiment, suivez-nous chaque jour comme ça. Vous aurez des brefs résumés des procès inédits pour parler de la République financière où vraiment il y a intérêt. Merci à tous.